Bonjour, Vital Équilibre. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de ce légume qui s'appelle le butternut, un légume de la même famille que la citrouille et le potimarron et le pâtisson. Donc on est en pleine saison, en milieu d'automne, et généralement ce légume on cuisine en potage ou en gratin. Aujourd'hui on va le faire farci. Alors pour cela on va utiliser un reste de viande d'agneau. Alors, en l'occurrence c'est une souris d'agneau qui a été confite à la tomate. On va mettre un petit reste de bœuf pour lier un peu tout ça. On ajoutera de l'ail, de l'oignon, un petit peu de carotte. On liera l'ensemble avec un petit peu d'œuf. Et on mettra une épice. Alors au choix, là j'ai préparé du paprika fumé, du curcuma ou du cumin. Alors ne pas mélanger les trois, le mariage serait pas sympa. À vous de choisir une épice. Moi je pense que je vais partir sur le paprika fumé parce que j'adore ça. Après on pourra l'agrémenter aussi avec un petit peu de pesto. Alors celui-ci est fait maison mais on en trouve facilement dans le commerce. Le pesto c'est simplement du basilic réduit au mixeur avec soit des pignons de pain. Là moi j'ai mis des noisettes parce que je préfère avec les noisettes, de l'ail et de l'huile d'olive, tout simplement. Donc on va commencer la recette. La première chose, c'est se débarrasser de tout ce qui est épluchure. Ensuite, on se prépare une casserole avec de l'eau bouillante, un petit peu salée, parce qu'il va falloir blanchir un petit peu les parties du butternut pour être sûr qu'au niveau de la cuisson, ça soit conduit jusqu'au bout et qu'on n'ait pas un légume croquant en fin de cuisson. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Donc on se débarrasse de toutes nos épluchures. Une petite astuce pour l'ail, vous l'écrasez un petit peu avec un couteau plat. L'épluchage en est facilité en fait. Ça décolle la peau, vous voyez, très rapide. Voilà. On n'a même pas besoin de couteau en fait pour l'éplucher. Voilà. Donc le butternut, les pépins vont être situés à peu près par ici. Donc pour pouvoir le farcir, on va le couper juste au-dessus. Voilà. Vérifie qu'il tienne bien debout. Voilà, c'est pas mal. Sinon, s'il ne tient pas debout, ce que vous pouvez faire, c'est égaliser un petit peu le dessous avec un bon couteau. Vous coupez un peu la peau pour qu'il reste comme ça. Donc cette partie, on va la farcir aussi. Donc on va couper le chapeau, qu'on gardera pour un élément de décor par exemple. Et on va creuser cette partie avec une pointe de couteau, avec une cuillère. Voilà. Donc là, on va débarrasser tout ça. Alors ça, là il y a les pépins. Donc hop. Donc je vous montre. Vous voyez, hop, c'est très facile. Voilà, les pépins sont là. Alors, je vous ai pas dit, mais le butternut, vous le lavez bien à l'eau, parce que du coup, on va cuire avec la peau qui est dure, parce que en fait cette peau va permettre de garder une belle forme au niveau de la cuisson. Si on enlève la peau, après ça risque de partir en purée et on n'arrivera pas à avoir un élément farci correct. Donc voilà, hop,
notre butternut est creusé, on l'a débarrassé des pépins. Cette partie-là, vu que c'est du légume, on ne va pas la jeter. On la mettra dans notre farce. Donc on creuse un petit peu pour arriver à le farcir. Voilà. C'est un petit peu dur, mais bon. On s'y prend plusieurs fois. On va y arriver au bout d'un moment. Voilà. Alors, évitez d'aller jusqu'au fond, parce que du coup, on n'aura plus un élément à farcir, on aura un cylindre. Voilà. On égalise un petit peu, voilà. Voilà. On obtient ça, Donc ça, notre eau est en train de bouillir. En fait, j'ai fait un fond blanc pour les pochets. Je trouve que ça sera un peu plus sympa. Un petit peu de fond blanc de volaille. Et on va le pocher entre 5 et 10 minutes. C'est simplement pour avoir une amorce de cuisson pour éviter que la chair soit trop longue à cuire. Donc maintenant, on va s'occuper de notre viande et de nos légumes. Ça, on va le passer dans la farce. Alors, j'ai un petit hachoir qui va nous faire gagner un petit peu de temps. Une petite moulinette, hein. Mais on peut très bien le faire à la main. Il suffit de hacher avec un couteau et ça coupe bien. Voilà. Alors, vu que la moulinette elle est pas très forte, je prédécoupe en fait les éléments. Donc voilà, j'ai haché grossièrement pour le moment. On reviendra dessus après. Alors j'ai mis des gants en latex. Et on va s'occuper de notre viande. Donc ce qui est sympa avec la viande de la souris, c'est qu'on va pouvoir juste l'émietter en fait pour conserver un petit peu de mastication plutôt que d'avoir un élément complètement haché style parmentier. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir des gants en fait. On émiette fibre à fibre, ce qui permet aussi d'éliminer un petit peu les parties un peu tendineuses là comme ça. C'est pas très agréable à manger ça. Voilà, hop. Alors si c'est une viande en sauce comme ça, évitez de mettre de la sauce justement parce que ça risque de détendre un petit peu votre farce et elle risque de pas tenir en fait. Donc on émiette bien. Alors là aujourd'hui je le fais avec de la souris d'agneau, mais si vous avez un reste de pot-au-feu, on peut très bien faire avec un reste de pot-au-feu. Hein. Ou carrément avec de la chair à saucisse achetée chez le boucher. Hop, un peu d'assaisonnement. Alors, il faut bien intégrer que ça c'était déjà assaisonné, mais qu'on rajoute des éléments. Alors, je passe en version mobile. On va aller voir la cuisson de notre butternut. Donc, on prend un couteau. Et là, on sonde, hein, tout simplement. Voilà, c'est encore très ferme. Hein. Ça fait 5 minutes que ça cuit. Voilà, ça commence à venir. On va laisser encore le temps de terminer notre farce. Voilà. Pendant ce temps-là, on n'oublie pas, on allume son four. On va le faire préchauffer. Donc, on a nos petits légumes qui sont hachés. Alors, peut-être qu'on va pas tout mettre. Hein. On mettra pas tout. Oh, quoique, allez, hop. Non, ça va être perdu. Au pire, si on a trop de farce, on rajoute un peu de farine, on fait des boulettes avec la sauce, ça ira très bien. Pas de gaspillage, c'est pas le moment. Donc on va hacher notre petite viande, notre reste d'entrecôte, qui va nous permettre d'apporter un peu
de matière. Donc voilà, notre viande est hachée. On l'ajoute à notre préparation. Hop. Nous voilà avec notre farce. On va ajouter notre œuf qui va nous permettre de lier un petit peu. Et si on veut un petit peu de moelleux, une petite goutte de lait. On va mettre environ 5 centilitres. Allez, notre paprika fumé. Voilà. Et pourquoi pas un petit peu de vin blanc. On malaxe bien tout ça. Alors, si vous voyez que la farce est un petit peu liquide comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est ou rajouter un petit peu de fécule de pomme de terre, style maïzena, ou un petit peu de farine. Moi, je vais rajouter un peu de farine. Donc, on va doucement. Hein. Ça fait à peu près 20 grammes. Voilà. En fait, on va assécher la farce. Pas trop en mettre non plus, et que ça prenne pas le goût de farine. Hein. Et juste apporter un petit peu de corps, on va dire. Et notre élément qui nous manque, le basilic. Alors, vous voyez, quand on le fait à la maison, il y a une décantation, l'huile remonte dessus, donc on va le chercher. Hein. Hein. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller vérifier la cuisson de votre butternut. Voilà. Et le temps que la cuisson se termine, on fait un coup de propre. Voilà que nos butternuts sont cuits. Il ne nous reste plus qu'à les farcir et à les passer au four. Alors, en tout et pour tout, ils ont dû blanchir un bon quart d'heure. Ce qui nous a permis d'avoir le temps de faire notre farce. Donc, en termes de préparation, cette recette va demander, on va dire, une vingtaine de minutes. Et en termes de cuisson, on va demander 35 voire 45 minutes, suivant le four que vous possédez. Donc, la dernière étape, en fait, il suffit de farcir, hein, tout simplement, votre butternut. Il n'y a pas 36 solutions de le faire. Hein. Donc on répartit la farce correctement. Voilà. On met notre petit chapeau. Et vu ce qui reste, moi je dirais de le mettre au fond, comme ça cuira en même temps que le reste. Voilà. Alors, afin de mener une cuisson homogène, on va mettre un papier d'aluminium, on va dire les 25 premières minutes, pour éviter qu'une croûte se forme sur la farce et que ça la sèche. Le fait de mettre un papier d'aluminium va garder un petit peu l'humidité. On fera gratiner en fait la couche supérieure de la farce à la toute fin de cuisson. Et le petit secret, puisqu'il en faut, un petit peu d'huile d'olive, voilà, nous apportera du goût. Voilà. On enfourne 45 minutes avec le papier d'aluminium. Voilà, ça fait environ 40 minutes que nos butternuts cuisent. On les sort du four. Hop. Alors, sa farce est un petit peu collée sur le papier d'aluminium, mais ça c'est classique. L'important c'est de voir si le butternut est cuit. Voilà, donc là il est cuit. Le couteau rentre tout seul. Et maintenant on va faire gratiner un petit peu la farce. Alors pour accompagner les butternuts farcis, vous avez la solution de cuire du riz, du blé ou de la semoule. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et si vous avez des suggestions de recettes, je suis preneur.